Voilà, c'est parti pour une séance de présentation d'OBS Studio, qui est un système de broadcasting, surtout utilisé dans le domaine des gamers, hein, donc les gens qui jouent des jeux en ligne, et qui ont l'habitude de préparer une série de scènes qui leur permettent de faire des transitions et découper les écrans en affichant plusieurs intervenants qui sont derrière leur écran, derrière leur webcam, en même temps d'afficher les écrans sur lesquels ils jouent. Et donc ces différentes scènes, on y passe de l'une à l'autre au moyen de transitions. On va en faire une seconde ici, qui va permettre de passer sur le tout à l'écran. Donc là, comme on le voit, voilà, la totalité de l'écran qui est disponible derrière soi. Je vais manipuler la fenêtre d'OBS ici en l'occurrence, hein, pour bien montrer qu'on est sur le bureau classique de Windows. C'est l'occasion aussi de montrer rapidement le système OBS. Donc la partie gauche que vous voyez à l'écran, c'est la partie qui permet de naviguer entre les différentes scènes qui ont été préalablement préparées. La partie droite d'OBS, c'est la partie qui est en fait affichée en plein écran avec différentes options de diffusion. Une option de diffusion conventionnelle en salle, bien sûr, s'il faut présenter ce que l'on fait à un large public. Cette option-là, exclusivement ou combinée à une option d'enregistrement sous des formats différents. Ici, c'est ce que je suis en train de faire au format MP4. Ces deux options de diffusion, plus encore une dernière qui est celle de la diffusion en stream, hein, sur le web. Donc là, par exemple, avec un service comme YouTube, ça permet à des intervenants à l'extérieur de la salle de formation et de la salle de réunion de participer aux échanges simplement en y assistant ou éventuellement, moyennant l'incrustation de leur participation dans l'écran, de les faire intervenir dans l'écran. Voilà, donc pas mal d'options disponibles et qui sont gérées au travers de différentes scènes. Je vais changer, faire une nouvelle transition et cette fois-ci faire une focalisation sur une application en particulier. L'application que l'on voit ici en plein écran, c'est simplement une fenêtre Google Chrome. L'intérêt d'afficher une application, c'est qu'on n'est plus gêné par les alertes du système d'exploitation qui se trouve derrière. Et ça permet d'illustrer aussi, dans la fenêtre qui se trouve là, qui est une fenêtre de formation en ligne, ce qu'il se passe lorsque je me déplace ici dans cette fenêtre, hein. On voit les modifications à l'écran, exactement comme si je faisais du screencast classique. Si j'active un contenu YouTube, voilà, comme on vient de le voir, le contenu YouTube est également capturé dans la fenêtre. Donc c'est ce qui permet d'ailleurs, grâce à ce système, de diffuser des jeux en ligne et de pouvoir montrer complètement l'environnement. Donc une possibilité de capturer l'ensemble des éléments qui se passent à l'écran. Une autre transition qui permet d'illustrer les possibilités de connecter ce système avec une série périphérique. Le périphérique sur lequel je vais basculer maintenant, et pour le coup on va entendre un son différent. Euh, voilà, transition. Donc ici, en principe, le son n'est plus capturé au travers du dispositif kit main libre que j'ai sur les oreilles, que j'enlève pour le coup. L'enregistrement est fait au moyen du dispositif Polycom Roundtable qui se trouve là devant moi. Ce que vous avez là sur la partie gauche de l'écran, c'est une vue à 360 degrés de la pièce à l'intérieur de laquelle je me trouve. Là, je suis en train de m'agiter sur son extrémité droite. Si je me déplace de ce côté-là, je vais pouvoir faire le tour de la table réunion, de formation, et le système va être capable de détecter mon mouvement tout en enregistrant la voix. Donc l'usage en formation, on le voit bien, c'est capturer un retour d'expérience, des échanges entre participants en fin de formation ou en cours d'étape. Ça peut être aussi capturer tout simplement une réunion. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer maintenant et le système va être capable de détecter ma présence et de continuer l'enregistrement. Donc j'essaie de ne pas me déplacer comme un sauvage pour que le système ait le temps de suivre. Donc là vous allez voir simplement que je me déplace dans la scène, hein, tout simplement. Je vais revenir à mon point de départ. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer de scène. Et je vais lui demander maintenant de faire un point en particulier sur, voilà, l'intervenant actif vu par le dispositif de type Polycom Roundtable. Donc là, la particularité, c'est que le système en fait est capable de détecter le mouvement
et d'afficher l'image de l'intervenant en fonction simplement de la captation de la voix. Donc je me déplace ici autour de la pièce, même principe, le système automatiquement me reconnaît, et donc si je me trouve dans une position classique en animation de réunion de formation, le système est capable de me détecter et donc de rendre plus vivant et plus réaliste les interactions telles qu'on peut les avoir dans une formation. Je vais maintenant revenir à ma place. On le voit bien, si on ne se comporte pas comme un sauvage, on a la possibilité de rendre compte de la situation comme on le ferait classiquement en réunion. Voilà, le temps au système de s'adapter, il vient se repositionner sur moi. Donc on voit qu'il y a un temps de latence quand même qui est relativement important. Voilà, il faut prévenir les intervenants, il faut en tenir compte dans son animation, mais ça peut rendre les choses pas mal intéressantes et finalement virtualiser complètement un dispositif d'animation mixte entre des personnes présentes dans la salle et des intervenants extérieurs, et de capturer ces informations pour les enregistrer et les diffuser. Voilà qui clôture le tour de table et d'utilisation d'OBS Studio. On aura l'occasion de se retrouver plus tard pour des réglages du système.